Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'une critique de livre. Je vais vous parler aujourd'hui du dernier bouquin que j'ai lu et il s'agit de celui-ci, donc Étoile contraire de Claudia Gray. C'est un pocket junior et c'est dans la collection Star Wars. Donc ici il est mis Voyage vers Star Wars, le réveil de la force. Donc il est sorti il n'y a pas si longtemps, je crois qu'il est assez récent. Bon, je l'ai vu au moment de la sortie du film, hein, n'est-ce pas? Et comme j'avais envie de rester dans l'univers Star Wars, j'ai sauté dessus. Donc je vous lis de suite le 4e de couverture. Voilà 8 ans que l'Empire assujettit une après l'autre les planètes et fait régner la terreur. Sur Gélucan, un monde isolé de la bordure extérieure, les enfants sont comme partout ailleurs, intrépides, insouciants, rêveurs. Même si la hiérarchie sociale les sépare, Thènes et Siena partagent la même passion, voler. Leur amitié complice, leurs entraînements incessants les amèneront à l'école des officiers impériaux, et en grandissant à d'autres sentiments plus profonds. Jusqu'à ce que la guerre les sépare, lui aux commandes d'une Helix rebelle, et elle à bord d'un destroyer stellaire de l'Empire. Mais le destin réunit parfois les étoiles contraires. Alors, vous voyez, il est assez gros, hein. Enfin c'est pas écrit vraiment petit, mais il est assez conséquent. Il fait 574 pages, un truc dans le genre. Donc, mon avis. Alors, mon avis est plus ou moins mitigé. Donc, comme je vous ai dit, j'ai été motivée par l'envie tout simplement de rester dans l'univers Star Wars. Et à ce niveau-là, pas de problème, j'ai été tout à fait ravie. Maintenant, l'histoire, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, pour vous en dire un peu plus, sans en dire trop par rapport à ce que je vous ai lu du résumé, donc nous suivons l'histoire de Siena et Thènes, qui sont deux jeunes enfants au début de l'histoire, qui vivent sur la planète Gélucan, qui, dès le début de l'histoire, est tout juste colonisée par l'Empire. Au début, c'était encore une planète de la bordure extérieure, donc qui était assez libre et qui gérait son business elle-même, on va dire. On suit leur histoire tout au long de leur vie. Enfin, tout au long de leur vie, non, c'est pas vrai. On suit plus ou moins 15 à 25 ans, entre 15 et 25 ans, c'est assez difficile de savoir. Je veux dire qu'au début, ils ont 8 ans, qu'à la fin, ils en ont peut-être la trentaine, quelque chose comme ça, la petite trentaine. Donc, ils sont tous les deux passionnés de pilotage, et c'est ça qui les amène à se rencontrer. Et donc, leur rêve est d'entrer à l'académie de l'Empire pour devenir pilote. Alors ça m'a trop fait marrer parce que Star Wars en français j'ai pas l'habitude, alors lire un LX au lieu d'un X-Wing, moi je suis là, oh c'est trop bizarre. Enfin soit. Donc pour la chronologie, ça se passe après la guerre des clones, Dark Vador est déjà Dark Vador et plus Anakin Skywalker. L'Empire est bien en place, Palpatine gouverne, et donc ça s'étend, comme je vous ai dit, pendant une vingtaine d'années. On suit en parallèle les événements majeurs de l'histoire, la destruction de l'Étoile Noire, la bataille de Hoth, la bataille de Jakku, toutes ces choses-là, on les suit en parallèle dans le livre. Il nous évoque tous les personnages, hein, Dark Vador, Luke Skywalker, Han Solo, Leia, l'Empereur, tout ça c'est des personnages qu'on croise ou qu'on situe quelque part dans l'histoire. Donc ça c'est assez sympa parce que voilà, c'est en parallèle à des gros événements qu'on connaît. Mais donc c'est toujours l'intrigue principale, la vie de Thènes et Siena, comme on sait déjà si on a vu les films, ce qui va se passer sur le gros de l'histoire. Donc pour ce qui est de l'histoire de Thènes et Siena, moi ça m'énerve, j'en ai marre de lire des histoires d'amour impossibles, ça m'énerve, ça me saoule en fait. Donc si vous aimez ça, allez-y. Maintenant, moi, j'ai donné, j'ai ma dose, j'en ai marre. Genre, on fait passer l'honneur avant tout, ouais. Enfin, vous avez pas juste envie de péter un coup, d'être heureux, et voilà, quoi, tranquille. Voilà, ça m'a énervé tout au long de l'histoire, sans trop vous en révéler. Vous le voyez dans le résumé, c'est une histoire d'amour impossible. D'abord, ils sont enfants, voilà, ils sont d'abord amis. Ensuite, il rentre à l'Empire, et puis lui, comme c'est dit dans le résumé, décide de rejoindre la rébellion, et elle continue à travailler pour l'Empire. Donc c'est un peu impossible, n'est-ce pas?
par définition. Et donc, pendant des chapitres et des chapitres, en fait, j'ai beaucoup mieux aimé la première partie du livre où ils font leurs études, où ils pilotent, où ils sont potes, machin et tout ça. À partir du moment où Thane rejoint la rébellion, on part dans un pseudo-mélodrame de est-ce que je vais le tuer par erreur au combat? Voldemort, arrête, tu m'embêtes! Est-ce que je vais le tuer par erreur au combat? Est-ce qu'elle est morte? Est-ce qu'il est pas mort? Tout le temps, et ça m'énerve. Enfin, je sais pas, voilà. C'est bien expliqué, hein. Les personnages ne sont pas détestables. Moi, j'ai aimé Thane et Sienna, c'est des personnages que j'ai bien aimés, mais c'est l'histoire d'amour qui m'énerve, parce que autant elle est justifiable, autant moi, c'est pas le genre d'histoire d'amour qui me plaît à lire. Donc, ce que j'ai aimé aussi dans ce bouquin, c'est qu'il n'est pas manichéen, comme on suit des personnages qu'on est censé apprécier tout aussi bien du côté de l'Empire que de la Rébellion. C'est pas, ouais, la Rébellion, l'Empire, c'est beaucoup plus en nuances. Il y a des personnages qu'on peut aimer du côté de l'Empire, ce qui n'est pas vraiment une facette de Star Wars qu'on a l'habitude de voir en général dans Star Wars. Les méchants sont les méchants. Et oui, il y a la rédemption de Dark Vador, où on peut tous ressentir des sentiments pour Dark Vador, mais c'est pas vraiment le but de nous faire aimer les personnages de l'Empire, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Et là, par contre, c'est pas comme ça, il y a des défauts de la rébellion qui sont mis en avant, il y a des qualités de l'Empire qui peuvent être mises en avant, et ça c'est sympa, parce que du coup c'est pas trop manichéen, c'est pas les gentils, les méchants, et les gentils, les pas beaux, voilà. Donc ça c'est assez sympa. Le livre est assez sérieux sur le fond de l'histoire. Je vous dis, c'est vraiment cette romance qui, moi, m'a pompé. Enfin, le livre aurait pas été aussi long. Et enfin, je sais pas, ça m'énerve vraiment, les personnages qui se compliquent la vie comme ça et tout. Voilà, et alors la fin ne m'a pas plu. Donc je sais pas s'il va y avoir une suite ou pas. J'ai googlé, comme on dit. J'ai trouvé aucune information concernant une suite potentielle. Je trouve que ça finit comme s'il allait y avoir une suite. Maintenant, oui, il y a une suite, puisqu'il y a la suite des films, il y a tout, il y a une suite pour l'univers global. Mais est-ce qu'il y a une suite pour les personnages qu'on a suivis dans ce roman-ci? Je sais pas, mais ça finit un peu en... Il devrait y avoir une suite, mais alors je pense pas être convaincue de la lire. Je préférerais lire d'autres bouquins Star Wars, je pense, qui parlent d'autres choses. D'ailleurs, si vous avez lu des bouquins Star Wars, dites-moi dans les commentaires, conseillez-moi, dites-moi ce que je devrais lire comme bouquins Star Wars qui vous ont plu, sachant que j'ai pas forcément envie de lire ce qu'on a déjà vu en film, j'ai pas envie de lire cette intrigue-là, parce que je sais que les films ne respectent pas ce qui a été fait dans les bouquins, et du coup j'ai pas envie de me retrouver devant les films de Star Wars et de faire non. Enfin, ça m'arrive assez souvent, comme je lis beaucoup et que je vais voir les films de ce que je lis, j'en ai marre aussi d'être là, non, pourquoi ils sont pas respectés? Et pour Star Wars, ben j'ai décidé de pas m'infliger ça, donc je veux lire que des histoires parallèles à ce qui se passe. Mais donc voilà, si vous en avez à me conseiller, dites-moi ça dans les commentaires. Si vous avez lu ce livre, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous tente, foncez, parce que je vous dis, il est vraiment pas mauvais, ça se lit facilement, c'est agréable à lire. C'est juste que moi, c'est pas le genre d'histoire d'amour qui me plaît. Voilà. Voilà. Donc je vais vous laisser ici, je vous dis à très bientôt, gros bisous. Je suis pas content, je suis pas content. Bonjour Voldemort. Bonjour Voldemort. Je suis pas content le chat. Secondes, il va m'arracher un œil. Voilà, la pause câlin est terminée, on peut filmer. Crazy. Complètement crazy ce chat. Alors, il me regarde là. Oui, il va sauter comme ça. Soit.